L'oisiveté engendre tous les vices, mais c'est l'ignorance qui les accrédite et qui les perpétue. Vous savez, la différence entre les riches et les pauvres se trouve dans comment chacun d'eux occupe son temps. Celui qui gère mal son temps gère mal sa vie entière. Le temps est l'unique ressource précieuse que Dieu donne chaque jour à tout le monde de tous bords. Quiconque désire un succès constant doit changer sa conduite avec le temps. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 7 novembre 2023. Juste après ma présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information dans lequel on vous propose ce matin le point de la 5e édition des retrouvailles des jeunes cadres du département du Plateau qui a eu lieu le samedi dernier dans la commune d'Ifani. Les députés à l'Assemblée nationale seront en séance plénière ce jeudi 9 novembre. Les attentes vous seront livrées dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce jour par Francis Fahami. Aussi, me charge de vous annoncer que la Fondation Martin Assoba Vioutou a tenu une séance avec les parents d'élèves de l'école primaire maternelle de Wedo le samedi dernier. En sport, l'initiative Trophée Footeuse 229 de Romance Vinacpon est reconnue meilleure initiative sport et genre de l'Afrique. Dans le cadre de la 10e édition des Jeux universitaires, EZAE Parakou a remporté son deuxième match, 2-1 face à INEPS. Bienvenue Vodonou, président de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, est nommé par le NAC international pour développer le bodybuilding en Afrique de l'Ouest. Plus de détails sur ces différentes informations avec Colombe Oussou dans sa présentation de la page des sports. Quentin Amoussou ce matin nous fait découvrir l'expression être bavard comme une pie dans la définition du jour. Atifa Olafa nous fait savoir comment rendre plus stylé nos hauts avec des ceintures. Elle s'adresse bien évidemment aux femmes dans la rubrique trucs et astuces. Et en fin d'émission, les prévisions astrologiques seront présentées par Annelle Dou. Il me charge de vous faire savoir que le signe le plus chanceux est le signe des natifs du signe vierge. Aujourd'hui, vous vivrez une autre ambiance plus sereine. En attendant de meilleurs jours, vous n'avez pas le choix. Il faut agir au mieux pour vous en prenant soin des autres et de vous aussi. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes, juste après l'instant pub qui présente les offres de scolarité et réduction, bien évidemment, pour la rentrée universitaire 2023-2024 sur les différents campus de l'EZAE. Juste après, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, EZAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. EZAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. EZAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. EZAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse
L'informateur titre ce matin en manchette « Accueil au Bénin de réfugiés suite aux violences électorales de 2005 à Lomé et environ. La situation 18 ans après. Les réfugiés togolais, toujours sans documents légaux. Qu'est-ce que s'est-il passé depuis le passage au camp d'Agamé dans le Mono à ce jour ?» s'interroge le journal par la voix de Elias Lokossou. Le collectif invite le président Patrice Talon à se pencher sur le dossier. Retrouvez son cri de détresse à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur. Le Canard titre ce matin en deuxième de titre à la une « Crise au sein du CETOL ». 3 grandes associations démissionnent. Des détails en page 4. Jeux universitaires du Bénin 2023. Les premiers résultats vous sont publiés à la page 9. Exploitation des espaces publics. Les manifestations à la place de l'Amazone réglementée. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite invite à travers le titre Journal École, invite les fidèles lecteurs, comme à l'accoutumée d'ailleurs à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques et les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle d'importantes assises sur l'aviation civile à Cotonou, des pistes pour la durabilité du secteur. L'article qui fait le point est à retrouver à la page 2. Exposition internationale d'importation de la Chine, de produits béninois en attraction à Shanghai. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de la Nation de ce matin. Formation des formateurs sur les blocs de dématérialisation, les capacités des experts renforcées dans le développement logiciel. L'article à retrouver à la page 7. Fraternité ce matin en manchette, 26e réunion de l'APIRJ et 9e réunion de Raj AFI à Cotonou. La sécurité de l'aviation civile, une préoccupation. Les régions Afrique orientale et australe et Afrique occidentale et centrale concernées. Des précisions sur cette assise de grande envergure à la page 3 de la parution ce matin du journal. Sur l'axe Vedoko-Ita, le calvaire d'une traversée, le point d'un constat effectué par la rédaction est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal ce matin en manchette parle de Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, CGTB, 18 SG et leur organisation syndicale sanctionnée. Le journal nous apprend que 18 secrétaires généraux et leurs organisations syndicales précédemment affiliées à la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CGTB, ne sont plus membres de la CGTB. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la CGTB, Mondassirou Bachabi, par une décision en date du 30 octobre 2023. Cette mesure a été prise en raison des prises de position et postures affichées via les réseaux sociaux par les intéressés. Retrouvez la suite de ce qui leur reprochait dans les colonnes de la parution ce matin du journal, précisément en page 11. Fruit de la récente visite du président Patrice Talon dans l'Empire du Milieu, l'ananas béninois sur le marché chinois, des précisions en page 2. Matin libre ce matin en manchette, en 10 ans de pouvoir. L'ancien président Boniaï, je cite, « Je n'ai jamais exclu personne », fin de citation. L'ancien chef d'État fait d'une pierre plusieurs coups. Retrouvez le point que fait le journal de ses propos tenus le week-end dernier à la page 2 de sa parution de ce matin. Loi sur les sachets plastiques. Le gouvernement nous avait trompés, s'interroge le Canard. Une opinion de Sandra Idossou. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin. Protection des données à caractère personnel au Bénin, la PDP joue le rôle de protection main, selon Judicaël Tandjekpon. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, projet de destruction de l'armure de la rupture. Il raconte des bobards sur le passage de Omeki au ministère, estime le journal. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. 6e exposition internationale d'importation de la Chine. Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, salue la visite du ministre Wang Wentao sur le stand béninois. Des précisions sur
cette visite et ses grandes retombées dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois Libéré, bien évidemment. Élevé à la dignité de Grand Croix, Hervé Romain, ici au plus haut sommet de la pyramide, le mérite de la distinction la plus élevée de l'ordre national du Bénin qui témoigne du charisme du chouchou des populations du plateau d'Agonly. Nous passons à présent à le pays émergent, Assemblée nationale, 9e législature. L'opposition parlementaire défend-elle réellement le peuple ou ses intérêts, s'interroge le Canard, que les 28 députés, les démocrates, sans argument, laissent Louis Vlavonou et Patrice Talon travailler, recommande le quotidien. Toujours à la une du même journal ce matin, projet combler les écarts, liste des candidatures d'aides-soignants rejetées pour défaut d'attestation du BEPC, les candidats invités à compléter leur dossier au plus tard le 7 novembre prochain. Les 4 vérités ce matin à sa une, navigation aérienne et sécurité de l'aviation civile dans la région Afrique et Océan Indien. José Didier Tonato, ministre des Transports, du cadre de vie et du développement durable, lance les travaux de la 26e réunion de l'APIRJ et 9e du RASG. Plus de 300 participants à Cotonou du 6 au 10 novembre pour faire le point de la mise en œuvre des objectifs cibles et indicateurs de la navigation aérienne. Le ministre Tonato satisfait des États ayant libéré leurs experts pour délibérer des questions clés pour la durabilité du transport aérien en Afrique, fait savoir le journal. Retrouvez plus de détails à la page 12 de sa livraison de ce matin. Élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin, l'honorable Casimir Soussou réitère sa volonté de poursuivre le combat au service des femmes, jeunes et couches vulnérables du département du Koufo. Toujours à la une du même Canard ce matin, mairie de Porto Novo, le conseil communal valide le budget primitif exercice 2024 d'un montant de 6 573 365 206 francs CFA. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. À toutes et à tous, bonjour. Les jeunes cadres du département du Plateau se sont retrouvés à la Maison des Jeunes de la commune d'Ifoin le samedi 4 novembre pour la 5e édition de leur retrouvaille. Instant de partage, de communion, de bilan et de perspective. Le reportage avec Carles Kitome. Je souhaite à tous la bienvenue sur la terre hospitalière d'Ifoin. Vous avez caressé des mille merveilles. Je voudrais ici, au nom de tous les mêmes départements, demander à nous, à vous, 4 départements, de s'impliquer effectivement et efficacement dans le développement de notre jeune département. Ces mots de bienvenue du maire de la commune d'Ifaï pour présenter l'urgence et permettre aux représentants du ministre de la Culture d'ouvrir les festivités. Il s'agit notamment de la réalisation du répertoire des jeunes cadres du département du Plateau, ingénierie par ingénierie, de la mise en route de projets innovants à soumettre aux bailleurs et aux bonnes volontés afin d'assurer aux jeunes étudiants une facile insertion dans la vie professionnelle. Jean-Michel Abiboula a insisté sur ces 2 propositions, c'est pour ça que je les ai énoncées. Et donc, pour lui, c'est important ces projets que les jeunes cadres du plateau que nous représentons, nous aurions bâti une renommée qui ferait une grande admiration dans la conscience collective. Je voudrais donc vous souhaiter, concert de tout espoir, de heureux retrouvailles à chacun et à tous. Le président du comité d'organisation de la 5e édition des retrouvailles des jeunes cadres du Plateau remercie l'Éternel pour l'opportunité offerte aux participants. La première des choses à laquelle vous pensez, je pense, c'est de remercier Dieu. Dieu qui a facilité la prise de cette date comme date de nos événements, de nos retrouvailles. Une occasion aussi magnifique que celle-ci, de nous voir, de nous retrouver tout à l'heure. J'ai vu les accolades, j'ai vu les salutations, les chaleureuses salutations. C'est magnifique tout ça. Et c'est cette fenêtre magnifique que constitue notre forum, nos forums JCP,
qui ont permis ce retrouvailles-là. C'est d'autant plus magnifique que nous avons décidé pendant cette journée de parler de nous. Parler de nous par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et parler de nous, ce qui nous rassemble ici, c'est bien le développement du plateau. C'est donc parler du plateau. Occasion pour le coordonnateur de se creuser, de constater les réalisations et de souligner les perspectives. Aujourd'hui, 4 novembre 2023, marque la 5e édition des retrouvailles des jeunes cadres du département du Plateau. Le petit forum, que dis-je, le grand WhatsApp d'hier est tout simplement devenu une grande communauté. Une communauté de fraternité, d'amitié, de partage, de solidarité, d'apprentissage, de culture, une école, une grande académie, et c'est le plateau qui gagne. Oui, très chers sœurs et frères, nous avons gagné gros. Aujourd'hui, les jeunes cadres du plateau se connaissent. Plus qu'hier, le plus grand défi est de consolider les acquis et faire du JCP une académie culturelle. La 6e édition des retrouvailles des jeunes cadres du plateau aura lieu dans la ville de Kétou. Plusieurs actions sociales vont meubler le temps entre ces 2 éditions. En prélude à la célébration de la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle, les ministres de la Santé et des Affaires sociales ont tenu jeudi 2 novembre une conférence de presse. Au cours de cette sortie médiatique, ils ont avancé certains chiffres sur les investissements consentis dans le secteur de la santé en 2016. Entre autres, le ministre de la Santé Benjamin Moupati a renseigné que déjà, pour le premier programme d'action du gouvernement 2016 à 2021, le gouvernement a investi près de 11 milliards de francs CFA pour le programme de la césarienne gratuite. La Fédération nationale des transformateurs de palmiers à huile du Bénin a tenu une séance de travail avec les responsables des associations des acheteurs et revendeurs de noix de palme du Bénin. C'était hier lundi 6 novembre 2023 au siège de la plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles. Le point dans ce reportage. Les responsables des associations des acheteurs et revendeurs de noix de palme ont rencontré ce lundi la Fédération nationale des transformateurs de palmiers à huile du Bénin pour une séance de travail. L'objectif était d'évoquer les difficultés que rencontrent les acteurs de cette filière et d'œuvrer pour une meilleure qualité du palmier à huile béninois. Cette rencontre a été vraiment une rencontre qui était souhaitée parce que sur le terrain, nous avons vu qu'il y a beaucoup de difficultés en lien avec la qualité des noix parmi ceux qui sont servis dans les petites unités de transformation que nous avons sur le plan national et les noix parmi aussi qui sont vendues aux opérateurs nigériens. Il est reconnu que les noix parmi que nous produisons ici sont vraiment de très mauvaise qualité parce qu'il y a les déchets, notamment les coques qui sont mélangés dans ces noix, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont des petites usines sont en train de fermer à cause de cette question de qualité. Ce sont là des sentiments et des désirs que partagent également les responsables des associations. Vraiment, je suis très content de cette séance parce que c'est très capital. Nous sommes tous persuadés qu'il y a trop de désordre dans notre secteur et que nous avions besoin de la réorganisation. Donc, cette séance va nous apporter beaucoup de choses pour que nous nous réorganisons à l'avenir. J'ai eu la joie d'avoir fait cette séance aujourd'hui parce que j'ai compris qu'ensemble, on est fort. Avec la filière de noix de palme, on veut faire les produits finis chez nous ici avant de faire l'exportation dans les autres pays. Cette initiative s'inscrit également dans la promotion des produits locaux. Nous sommes en train de faire la promotion de la consommation locale. Il faut que les acteurs puissent vraiment transformer ce qui est à l'intérieur pour pouvoir ajouter de la valeur ajoutée. Cette séance s'inscrit vraiment dans cette optique pour que vraiment ils puissent avoir une synergie d'action entre ceux qui font cette
activité de revendeurs de noix palmistes au Nigeria avec les promoteurs à l'intérieur du pays. L'objectif de cette rencontre était également de permettre aux producteurs, acheteurs et revendeurs de transformer le palmier à huile béninois. Cette idée a été agitée. On a trouvé même 2 grandes dames qui sont vraiment très braves, qui étaient déjà dans l'activité avant et qui ont beaucoup de moyens, qui peuvent effectivement nous aider dans cette affaire. Mais c'est les mêmes problèmes de qualité là qui ont fait que l'unité est fermée aujourd'hui. L'unité est fermée, mais l'unité n'a pas été disloquée. Ça veut dire que si tout est bon et que les noix sont de qualité, bon, elles ont reconnu et dit devant l'Assemblée qu'elles pourront rouvrir encore leur unité. Cette séance de travail a été également l'occasion de lancer un appel aux décideurs béninois. Il faut que l'État nous aide à trouver un bon financement pour réaliser les machines pour pouvoir faire le travail bien fait chez nous pour que le Bénin soit en route. Dans les prochaines rencontres, les membres de la fédération envisagent d'évaluer les causes qui inhibent le développement de la filière palmier à huile au Bénin et élaborer une feuille de route à suivre avec les acteurs à la base. Les députés à l'Assemblée nationale, 9e législature, seront en séance plénière jeudi 9 novembre 2023 au Palais des gouverneurs à Porte-Novo. Des ministres ou leurs représentants sont attendus au Parlement à cette occasion. Plusieurs questions seront discutées dans l'examen de la question orale avec débat relatif à la gestion des cantines scolaires et l'examen de la question orale avec débat relatif à l'accès universel à l'eau potable. Fait divers dans cette édition, une affaire de vol de 400 millions de francs CFA au domicile du ministre d'État togolais chargé de l'urbanisme et de la réforme foncière, Kodzo Adededze, impliquerait un jeune béninois. Il s'agit en réalité du gardien de nationalité togolaise du ministre. Il a été arrêté et gardé au poste de gendarmerie de Kovié au Togo à la suite d'une plainte de son employeur. La fondation Matin Asogba Viutu a tenu une séance avec les parents d'élèves de l'école primaire maternelle de Rouedo à Abomey-Calavi en présence des ouvriers suivis d'une visite de chantier. C'était le samedi dernier au sein de la dite école. Une rencontre qui annonce l'inauguration des infrastructures prévues pour le 21 décembre prochain. Quentin Amoussou y était, suivant son récit. Une cour propre et sans zèbre, une toiture toute neuve, des murs nouvellement peints, des salles carrelées, des toilettes neuves, c'est le visage que présente l'école maternelle publique de Rouedo ce samedi 4 novembre 2023. Un chantier initié et financé par la Fondation Matin Asogba Viutu MAV, une œuvre qui vient après les réalisations de la Fondation MAV au CEG Kossidja de Rouedo. Une générosité qui réjouit les parents d'élèves, témoins de la visite du chantier de l'école primaire publique de Rouedo. Déjà à cette étape, les parents d'élèves souhaitent l'électrification du site pour magnifier ce temple du savoir. La Fondation MAV a prévu doter cette école de 100 chaises, de 25 tables et des jeux adaptés pour les bouts de chou qui fréquentent les lieux. Toutes réalisations qui seront en leur possession dès le 21 décembre prochain dans la fièvre de la nativité. Poursuivi pour réparation de préjudices financiers occasionnés
Après une intervention sur un véhicule, un garage fait appel à la responsabilité de son assureur. La société d'assurance est condamnée à payer au propriétaire du véhicule la somme de 3 millions de francs CFA pour toute cause de préjudice confondue. Le garagiste et son assureur ont été également condamnés aux dépenses. L'Association internationale des Libanais francophones a lancé la 14e édition de la caravane du livre le mercredi 1er novembre 2023 à l'espace Pambou numérique de Cotonou. Une soirée solennelle de lecture et de représentation théâtrale dans le cadre de l'humeur d'artistes. Un récit de Carles Kitomen. C'est avec une immense joie que nous vous accueillons au lancement de la 14e édition de la caravane du livre et de la lecture, qui a pour thème « Promotion de la littérature jeunesse, la lumière sur nos héroïnes ». Que vous soyez un amoureux des mots, un dévoreur de livres ou un explorateur de nouvelles idées, cette caravane est le lieu où les histoires prennent vie. Nous sommes enchantés de partager cette aventure littéraire avec vous et de vous présenter des auteurs talentueux. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à Djalaïla Amadou, sans oublier Cécile, Damienne et Prudencia. Que cette caravane du livre et de la lecture soit un voyage inoubliable pour tous. C'est sur ces mots de Zéna Fadoul, la vice-présidente de l'Association des libraires du Bénin, que la 14e édition de la caravane du livre a pris son envol au Bambou numérique de Cotonou. Donc les libraires membres de l'AILF ont initié cette activité depuis 2004. Après 1, 2, 3 expériences, on s'est réunis à Ouagadougou pour faire un peu le débriefing et voir quelle vraiment tournure donner à cette activité qui fait parler des libraires dans ces pays. On a profité pour inviter les libraires des autres pays de la sous-région qui sont aussi membres de l'association. Après 4 éditions, on a constaté qu'il y a plus d'une dizaine de libraires des pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont commencé par exécuter cette activité. Nous avons au Bénin sillonné pendant près de 15 ans plus de 100 écoles, près d'une vingtaine de structures culturelles qui sont devenues nos partenaires, plus d'une centaine d'auteurs béninois. Invité de marque de cette édition, Djaliali Amadou Amal a présenté sa relation avec le livre. J'ai été mariée à l'âge de 17 ans dans le cadre d'un mariage précoce et forcé. C'est un mariage qui m'a laissé beaucoup de souvenirs douloureux et qui m'a complètement mise à terre, je dirais ça comme ça. J'ai vécu de la dépression, des maladies psychosomatiques, etc. Et pouvoir en parler, c'était extrêmement compliqué. Les moments de bonheur que j'ai pu avoir à ce moment-là, c'était vraiment en ouvrant un livre. Parce qu'en ouvrant un livre, je pouvais être partout où j'avais envie d'être, sauf dans la réalité. Et je me suis guérie. J'ai trouvé le moyen de m'en sortir en commençant à écrire. Mounial, Les lames de la patience, un roman de Djaliali Amadou Amal, a été lu sur place. Toute attente, ma frayeur si visible le calma et il poussa un soupir. King, va te doucher rapidement. Va prendre une douche. Répéta-t-il, en voyant que je tremblais toujours. Il me poussa dans la salle de bain et ajouta, c'est fini. Je ne te frapperai plus. Va te laver. Je pris la douche, ou plutôt, ce qui pouvait l'être, laissant l'eau dégouliner sur mon corps meurtri comme pour me laver de mes souffrances. Je suffoquais de sanglots que je tentais d'étouffer de peur d'attiser à nouveau sa colère, mais sans pouvoir m'en empêcher. Il finit par me sortir de la salle de bain, tremblotante, m'entraînant au lit et entreprit unilatéralement une liaison en guise de consolation, non sans oublier de me répéter machinalement que c'était de ma faute s'il me frappait, que je réussissais toujours à le mettre hors de lui. La 14e édition de la caravane du livre au Bénin va rendre le livre accessible à tous à Porto-Novo, Parakou et bien d'autres villes du Bénin. Hors de nos frontières, à présent, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a adressé lundi 6 octobre 2023 un discours à son peuple à l'occasion du 48e anniversaire de la glorieuse marche verte.
Le souverain a mis l'accent sur sa volonté de faire de la façade atlantique un pôle d'intégration économique continentale et internationale. C'est finalement avec son homologue turc Hakan Fidan et non avec le président Recep Tayyip Erdogan qu'Antony Blinken aura clôturé ce lundi 6 novembre sa tournée diplomatique. Une déception pour le chef de la diplomatie américaine qui espérait rencontrer le dirigeant turc et le signe patent d'une discorde profonde entre Washington et ses partenaires dans la région. Direction les États-Unis. Pour finir, Donald Trump, combatif et offensif, se défend sous serment hier lundi 6 novembre au tribunal de New York lors d'un procès civil à haut risque pour son empire immobilier. Dans cette affaire civile, il a été accusé d'avoir illégalement gonflé les avoirs de ses biens, d'avoir falsifié ses comptes pour obtenir des emprunts plus favorables des banques et le juge l'a déjà déclaré responsable de cette fraude. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi. Merci et à la semaine prochaine. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Billy Gaïlaïbi pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV, si tout va bien, bien évidemment. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. La 10e édition des Jeux universitaires se poursuit à Grand Poupour et pour le compte des matchs de football prévus pour la deuxième journée qui s'est déroulée hier au stade Omnisport de Grand Poupour, ESAE Parakou, après s'être incliné 4-2 face à ENST, Lokossa a battu l'INEPS 2-1. Les troisièmes matchs de poule se jouent aujourd'hui. ESAE Parakou rencontre la FLAC à 14h, mais avant, ESAE Cotonou aussi en lice, dont le groupe A croise les crampons avec IUMA Boycon à 10h. On parle de la 4e journée du championnat national de football du Bénin. Coton Football Club a raté ses débuts à domicile. AS Cotonou l'a surpris 2-0 grâce à un doublé de Christian Abiodoum. Richard Bior et ses hommes ont bien préparé leur coup. Suivez les explications du technicien béninois. Qui est parvenu à se retourner. C'est une percée. Attention. 1-2. C'est un avertissement. Eh bien, c'est vraiment un conseil très utile que les entraîneurs ne doivent pas s'arrêter, ne doivent pas se fatiguer de prodiguer. L'ouverture du score. L'ouverture. Une très longue passe, balle aérienne. Alors, il s'en est sorti gagnant de ce duel, ce combat. Jean Mousté, Alitonou, dans la surface. Parce que quand vous défendez, si vous n'êtes pas présent également d'esprit, une erreur, vous pouvez rapidement réussir les individualités, mais qui ne parvient toujours pas à se débarrasser d'un seul de ses adversaires. Centre d'Emmanuel Henry pour la tête. Carton jaune pour Bachirou. Au niveau de sa surface de réparation, peut coûter cher. Eh bien oui, ça peut coûter cher, mais pour l'instant c'est une passe dans l'axe pour deuxième but. C'est le deuxième but. Tonou qui vient de changer encore d'aile. Récupère le ballon à Litonou, il faut qu'il soit plus. Belle frappe. C'est pas évident de venir gagner à Ouida. Surtout quand on a en face le champion en titre. Maintenant, il fallait, comme on le dit, mettre en place une stratégie qui va nous permettre de les surprendre. Vous savez, j'ai toujours observé Coton, c'est une équipe qui aime les espaces. Alors moi, j'ai opté pour la fermeture de ces espaces-là. Donc j'ai fermé les couloirs, je jouais bloc bas et je procédais par contre pour aller piquer dans le dos. Et je crois que ça nous a marché. Nous allons aborder ça avec le même état d'esprit, surtout ne pas faire la grosse tête, garder la tête sur les épaules et travailler comme on a l'habitude de le faire et prendre les matchs les uns après les autres comme nous l'avons fait ce soir. Les Dragons de Lomé ont croisé les crampons avec l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo
au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour le compte de la 4e journée dans la zone D. Score final 1 but partout. Le reportage avec Aneldo. Pas de vainqueur dans le match qui s'est illustré comme un derby au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Dragons et Asvo se sont séparés sur le score de 1 but partout. Les Dragons de Lomé se sont imposés dans la domination dès les premières minutes de la partie. Fébrile, Asvo encaisse à la 25e minute une réalisation de Julius Adeyemi. Le score restera de 1-0 jusqu'à la fin de la première période. De retour des vestiaires, la cadence change. Asvo réussit ses montées et égalise à la 64e minute grâce à Stéphane Vingbe. Un but partout, plus rien ne changera dans la rencontre jusqu'au coup de sifflet final. Très ravi de revenir d'abord à la maison et après de la tenir en échec. Je pense que les Dragons ont une très bonne équipe, une équipe joueuse que nous respectons beaucoup par rapport à leur histoire. Mais nous avons essayé de revenir au score juste après le but marqué. Je pense que nous avons demandé aux garçons de continuer à jouer. Ils ont baissé les bras sur une mauvaise action de l'arbitre. À un moment donné, ils ont baissé les bras, ce qui les a surpris par le but des Dragons. On a demandé de se concentrer sur le match et qu'ils peuvent revenir, et ce qu'ils ont fait. Les deux équipes de Lomé se donnent ainsi un point chacune en cette 4e journée de la Ligue Pro dans la zone D. Dans le même registre, l'AS Sobemap a accueilli dans l'après-midi du samedi 4 novembre la jeunesse sportive de Pobé au stade Omnisport d'Avrancourt. Les manutentionnaires se sont imposés 3-2 face à la JSP. Reportage. 3 matchs, 3 victoires, parfaite entame de saison pour Sobemap. Pour cette 3e sortie, au terme de matchs âprement disputés et animés, les manutentionnaires ont disposé de la jeunesse sportive de Pobé 3-2. Les locaux maîtrisent la première partie par l'entremise de Loco Aldo qui ouvre le score à la 20e minute. Les Pobé Boys s'illustrent en seconde période et tiennent la dragée aux manutentionnaires. La jeunesse sportive de Pobé parvient à revenir au score à la 58e minute et va même corser l'addition à la 84e minute. Courte joie pour les visiteurs, Sobemap FC revient au score 2 minutes plus tard. Odo Tabibior fait le break dans les temps additionnels. L'attaquant signe son 3e but en autant de matchs. Un début parfait pour Ibrahim Ogunlola et ses coéquipiers qui prennent la tête du classement de la zone D avec 9 points en 4 journées avec un match en retard. On savait que ça doit être un match très difficile parce qu'on vient d'enligner 2 victoires de suite. On sait que la 3e victoire va pas être facile. Après le 2e but, le coach nous disait que c'est pas fini, qu'on pouvait aller jusqu'à la fin. Tant que l'arbitre n'a pas dit c'est la fin, qu'on s'arrête pas, on n'a qu'à pousser encore. Qu'on peut encore marquer le 3e but. Voilà, c'est le 3e but qui est là. Nous tous on est contents, c'est un match de référence vraiment. Ce match a été gagné vraiment dans le mental. C'est une défaite qui nous a beaucoup découragés. Sinon, le match était pleinement dans notre main. Bien vrai que dès la première partie, c'était pas facile. Mais quand on est revenu à la deuxième partie, on a su gérer et puis on a marqué but, on a encore augmenté. Et eux aussi, ils ont réagi. C'est un match vraiment compliqué pour nous. C'est toujours bien de gagner. Quand on joue tous les 3 jours, c'est pas facile de gérer l'effectif. Mais on a 16 matchs à jouer. Et il faut tout dans les 4 premiers. C'est bien, on a 9 points, c'est bon, mais c'est pas encore fini. Le match prochain, contre GSO, je pense, à domicile, on va mettre toutes les forces pour gagner le match. Nous allons faire un déplacement qui va être très difficile, on le sait.
Mais nous allons essayer quand même d'aller faire un bon résultat. Une bonne performance qu'il va falloir confirmer lors du déplacement périlleux de Sobemap sur Kétou le mercredi prochain. La jeunesse sportive de Pobé, quant à elle, reçoit la jeunesse sportive de Ouida pour le compte de la 5e journée. Football féminin à présent, Romance Vinancmont, promotrice des trophées Footose 229, est récompensée à la cérémonie Sport Impact Awards qui se déroule actuellement à Dakar au Sénégal. L'ancienne footballeuse béninoise, à travers son projet Footeuse plus Africa, qui promeut le sport féminin, en l'occurrence le football féminin, a retenu l'attention des membres du jury devant les autres candidates venues du Nigeria, de la Guinée et même du Sénégal. L'initiative Trophée Footeuse 229, déployée en 2022 au Bénin, est reconnue comme meilleure initiative sport et genre de l'Afrique. Du foot, on passe au judo. L'Institut national de l'éducation physique et sportive de Porto Novo a accueilli samedi dernier les championnats nationaux de judo édition 2023. Ce rendez-vous national a réuni des centaines d'athlètes venus de toutes les ligues. Le reportage avec Anel Dou. Le championnat national de judo a connu son épilogue. Mettant sur le tatami plus de 200 judokas dans plusieurs catégories, ce championnat a permis d'évaluer le niveau des athlètes sous l'œil du président de la Fédération béninoise de judo et des représentants des institutions sportives. Pour cette édition, c'est la Ligue départementale de l'Ouémé qui a tenu le pari de l'organisation. Nous sommes très heureux d'accueillir ce championnat national de judo. Il faut dire que ce n'était pas gagné d'avance. Le sérieux, le dynamisme, ces valeurs que nous essayons de promouvoir chaque jour par rapport au judo, tout ça peut-être a accroché les dirigeants au plus haut niveau et ils ont voulu nous faire ce plaisir. Raison pour laquelle nous sommes en train d'accueillir le championnat national de judo dans l'Ouémé. J'avoue que nous devons féliciter le bureau national. Il y a eu des tournées dans tous les départements pour superviser les phases éliminatoires. Et après tout ça, je crois que c'est le jour J aujourd'hui. Donc il y a un travail préalable qui a été fait. Il faut sélectionner les meilleurs, il faut catégoriser pour éviter les frustrations. Tout ça, c'est sous le leadership éclairé du directeur technique national, Maître Abraham Sabouran, que je salue, qui, en collaboration avec le secrétaire général de la fédération, peut vraiment faire ce travail-là. Et nous sommes en train de voir comment ça se passe. Vraiment, on ne peut que les féliciter. La participation à ce rendez-vous national est une réjouissance pour les autres ligues et les judokas avec ou sans médaille à la clé. Les championnats nationaux, c'est une grande fête pour le judo béninois parce que les judokas de tous les départements se réunissent pour des combats de judo. Voilà, et ils font tout pour aller chercher leur titre. Vous allez constater que le judo se porte très bien. Si vous avez vu, les enfants, ils sont en joie, ils sont en fête. Donc vous allez déjà comprendre que le judo se porte très bien au Bénin. Très satisfaite parce que je me suis entraînée très dur pour pouvoir arriver là où je suis. Donc, je ne peux que dire que je suis heureuse et le reste reste à venir. Je suis venue ici à l'INMET pour la compétition nationale qui s'est bien déroulée. Même si je n'ai pas remporté la victoire, ça a été vraiment exceptionnel pour moi. Le championnat national de judo prend ainsi fin et ouvre la voie à d'autres compétitions, tant nationales qu'internationales. Dernière information pour finir cette randonnée sportive. Bienvenue Vaudonou, président de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, est nommé par l'UNAC international pour développer le bodybuilding en Afrique de l'Ouest. La notification lui a été faite jeudi 2 novembre. Il mettra désormais son expérience au service des pays ouest africains tout en vulgarisant la discipline. C'est une lourde tâche qui vient d'être confiée à l'ancien bodybuilder béninois qui a longtemps séjourné en Allemagne
pour défendre les couleurs de plusieurs clubs allemands de bodybuilding et qui est rentré au bercail depuis quelques années pour promouvoir ce sport. Lequel sport porte bonheur déjà à la République? En témoignent les récents titres obtenus par les athlètes béninois au championnat international IFBB Mister Université Nigeria 2023 organisé à Lagos. Le Bénin est revenu avec 5 médailles, dont 3 en or, 1 en argent et 1 en bronze. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Osso, pour cette présentation de l'actualité sportive. S'installe à présent le chroniqueur de la définition du jour à la personne de Quentin Amoussou. Bonjour, être bavard comme une pie est une expression qui signifie que quelqu'un parle beaucoup, souvent de manière excessive. Cette comparaison vient de l'oiseau appelé pie, réputé pour son bavardage incessant. Lorsqu'on utilise cette expression, on veut généralement souligner que la personne concernée a du mal à garder des secrets ou à rester silencieuse. L'origine de l'expression être bavard comme une pie remonte au Moyen-Âge où la pie était déjà associée à l'idée de bavardage. Cet oiseau noir et blanc, doté d'une longue queue, est connu pour sa capacité à imiter les sons et les voix humaines. Les pies sont généralement reconnus pour leur vocalisation fréquente et variée, ce qui leur a valu la réputation de bavarde. Au fil du temps, l'image de la pie bavarde s'est ancrée dans la culture populaire. La pie est souvent représentée comme un symbole de commérage ou d'indiscrétion. Et cette idée s'est progressivement étendue aux personnes qui parlent beaucoup. L'expression est devenue courante dans la langue française pour décrire quelqu'un qui parle sans cesse et qui a du mal à garder un secret. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation assez instructive. À présent, j'installe Atifa Olafa pour l'astuce mode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans Astuce Mode, on va parler de comment nouer votre ceinture Sudero. Et oui, il n'y a pas qu'une seule façon de porter sa ceinture. Attention, je m'adresse spécialement aux dames. Si vous avez l'habitude de planquer votre ceinture sous votre t-shirt et de la passer et de la ranger dans les passants de votre bas bien à sa place, sachez que vous avez tout intérêt à changer de stratégie pour la porter en étant plus fashion que jamais. La bonne attitude, ceinturez vos petits pulls, vestes et même vos robes en nouant négligemment votre ceinture sur le devant plutôt que de la passer dans le fermoir traditionnel, c'est-à-dire vos pas à ceinture. C'est le truc en plus des filles branchées, effet ultra mode assuré sur tous vos looks. Voilà, amis internautes, c'est tout pour Astuce Mode de ce mardi. Merci à vous, Atifa Olafa, pour ce plus. Chers amis internautes, à présent, j'installe Anel Dou pour les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, une vie privée attractive. Ce qui vous ravit, ce sont les compliments que l'on vous fait, amoureux et enfants compris. Taureau, à présent, vous avez des responsabilités à assumer. Vous ne vous dérobez pas, mais aujourd'hui, vous passez à autre chose. Ce sera plus léger. Gémeaux, à présent, vous allez adorer converser avec votre entourage, voisins, frères et sœurs et commerçants. Votre esprit curieux en éveil fait des heureux. Cancer, une journée faite d'imprévus, mais s'il y a une chose à laquelle vous veillez, c'est à vos finances. Vous vous montrez prudent. Lion, vous êtes toujours valorisé et apprécié. On se repose parfois sur vous et vous vous faites un honneur d'être à la hauteur. Vierge, à présent, aujourd'hui, autre ambiance, plus sereine. En attendant, pas le choix, il vous faut agir au mieux pour vous en prenant soin des autres et aussi de vous-même. Balance, vous vous sentez bien à votre aise dans la foule avec un public, une clientèle. Et si vous avez un projet, il est en bonne voie.
Scorpion, 8e signe, il pourrait y avoir du nouveau dans votre vie professionnelle, mais heureusement, aujourd'hui, vous pensez à autre chose qui t'a tourné une page. Sagittaire, à vous le dépaysagement avec des occasions de vous distraire et de vous cultiver. Vous allez adorer. Capricorne, si la journée est prenante, la soirée vous appartient. Elle vous permet de vous détendre, de retrouver la paix intérieure. Verseau, avant-dernier signe, vous devez veiller à vos relations privées et à l'extérieur. La solution vient de vous, mais aussi des autres. Poisson, pour finir, prévoyez une journée en solo très souvent. Aujourd'hui, vous n'êtes plus tout seul, mais plutôt bien accompagné. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour. Et voilà qui met un thème à Matin ce matin. Merci à tout chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain pour le même exercice. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.